Cologne est construite autour du Rhin, sur les fondations de l'ancienne cité romaine de Colonia. Notre enquête commence au musée romain germanique de la ville. Cette tombe est celle de Lucius Publicius. Originaire des environs de Rome, ce vétéran de la 5e Légion fit fortune à Colonia. Lucius Publicius fit construire cette grande tombe pour lui et sa fille Paula. Comme lui, plus de 1000 légionnaires choisirent de prendre leur retraite à Cologne, sur le Rhin, après 25 ans de service, avec une confortable indemnité. Il y eut Titus Flavius Bassus, originaire de Roumanie, un fier cavalier qui avait combattu la révolte des tribus germaniques. Il y eut aussi ce vétéran de la 10e Légion, Marcus Valerius Celerinus, originaire d'Espagne, qui devint citoyen de Cologne. Les légionnaires romains qui touchaient une pension étaient très appréciés des Germaines. Et beaucoup d'enfants ont dû naître de ces unions, notamment la fille de Lucius Publicius. La petite ville sur le Rhin grossit et en l'an 50 après Jésus-Christ, elle obtint le statut de colonie romaine. Pendant 20 ans, tout alla très bien. Puis en l'an 70, les Bataves se soulevèrent contre Rome et assiégèrent Cologne. À la Curie, autrement dit au Sénat de Colonia, Ubiens et Romains doivent décider de l'avenir de la ville. Cologne doit-elle s'associer au soulèvement barbare contre Rome? La question divise les familles romaines germaniques de la cité. Il nous faut en discuter. Les Bataves se tiennent devant nos murs. Écoutez-moi. Ils veulent nous contraindre à prendre une décision. C'est vrai, il a raison, c'est évident. Nous devrions entamer les négociations avec eux. Nous ne le devons pas. Oui. Non, jamais, sous aucun prétexte. Vous avez vu ce qu'ils ont fait devant nos murs? Ils n'ont pas seulement tué des citoyens romains, mais aussi des Ubiens, faisant partie de nos familles. Ils ont conquis Bonn et soumis la cité de Xanten. Ils ont détruit les campements. Ils prendront et pilleront également Cologne. C'est avec ces barbares que vous comptez passer alliance? Vous vous disposez à trahir Rome? C'est une trahison. Mettez ces vêtements. Faites ce que je vous dis. C'est plus sûr. Comme ça, nous pourrons nous faire passer pour des Ubiens. Les sénateurs ubiens sont des citoyens romains. Ils ont adopté les mœurs des Romains et portent la toge. Mais dans cette situation critique, cela pourrait les desservir. Que voulez-vous? Abandonnez les Romains et reprenez votre place aux côtés des Germains. Et ne soyez plus les esclaves de Rome. L'Empire romain s'étend de l'Égypte à la Bretagne insulaire, l'actuelle Grande-Bretagne. En 53 avant Jésus-Christ, Jules César annonce qu'il a conquis toute la Gaule. Il traverse même le Rhin et pénètre sur le territoire des tribus germaniques. Très vite, l'empereur Auguste déplace les Ubiens. Plus tard, la rive gauche du Rhin sera divisée en 2 provinces romaines. La Germanie supérieure, qui aura Mayence pour capitale, et la Germanie inférieure, qui aura Cologne pour capitale. Voici ce qu'il reste de la porte nord de la cité de Colonia. Les enceintes romaines faisaient 4 km de long. Aujourd'hui, on peut encore voir des pans de murs et quelques-unes des 19 tours d'autrefois. Des barbares comme les Bataves n'avaient aucun moyen de franchir ces fortifications. Voici la tour d'angle de ces imposantes fortifications. Colonia est surtout peuplée de civils ubiens. C'est une civitas, une copie miniature de Rome et son peuple, avec tous les équipements caractéristiques d'une ville romaine. Un amphithéâtre pour les jeux du cirque, des thermes pour la détente, des écoles pour l'instruction et des dizaines de temples pour les sacrifices. Colonia compte 80 000 citoyens et rayonne à des lieues à la ronde sur les 2 rives du Rhin. Comme toutes les cités de l'Empire, elle possède un Capitole surmonté d'un temple consacré à la triade divine romaine. Le Forum est le cœur de la ville. Il abrite le marché,
où l'on trouve aussi bien des produits locaux que des marchandises venues du monde entier. Le forum est aussi le lieu où l'on traite les affaires et où l'on fait les proclamations officielles. Tous les citoyens s'y retrouvent, quelle que soit leur origine. Les Ubiens, mais aussi les Italiens, les Syriens, les Espagnols, les Bulgares ou encore les Roumains. L'Empire romain ne fait pas de distinction entre les peuples. Les piliers du pont aqueduc, restaurés près de Metternich, sont très impressionnants. L'opus caementicium, la maçonnerie en mortier et pierre, est une invention romaine utilisée dans toutes les constructions de l'époque. L'archéologue Klaus Greve sait où se trouvent les sources de l'eau transportée par l'aqueduc. L'eau de la cité de Colonia provenait du massif de l'Eifel. Le pont aqueduc le plus long mesure 1400 mètres. Les Romains n'ont que des instruments assez simples pour calculer la pente de l'aqueduc et permettre à l'eau d'arriver au niveau de Cologne. Malgré cela, leurs calculs sont d'une précision qu'on peine à concevoir aujourd'hui. L'aqueduc de Cologne mesure près de 100 km de long. C'est le 3e plus grand aqueduc de tout l'Empire romain. Pour franchir les vallées et les montagnes, l'eau emprunte des ponts et des tunnels. Arrivé à Cologne, le canal d'eau potable en provenance des sources de l'Eifel est raccordé directement aux villas et aux édifices publics. Des centaines de fontaines publiques coulent nuit et jour pour les pauvres. Les villas sont également équipées de latrines avec chasse d'eau reliées à des réseaux d'égouts souterrains. La ville est équipée de caniveaux et de bouches d'égouts reliées à des collecteurs d'eau usée. Les Romains ont construit un excellent réseau d'égouts à Cologne. 10 grands collecteurs recueillaient les eaux usées de tous les bâtiments et les rejetaient directement dans le Rhin. Là encore, il faudra attendre 1881, soit 1700 ans, pour que la ville dispose à nouveau d'un système d'égouts. Les Ubiens ont dû être très impressionnés par les réalisations des ingénieurs romains. Voici l'empereur Auguste, le fondateur de Cologne. Il s'est dit, on va faire avec les Germains comme avec les autres peuples soumis. On va leur bâtir des cités et leur en confier l'administration. Ainsi, ils seront contents. Parce que l'arme la plus puissante de Rome n'était pas ses légions, ses épées ou ses catapultes. C'était la qualité de vie qu'elle proposait. Rome offrait la civilisation, la prospérité, le droit et la paix. Le temple du Capitole est dédié à Jupiter, Junon et Minerve, les 3 dieux tutélaires de Rome. Ils dominent toute la ville. Mais le lieu de culte le plus important est l'autel des Ubiens, l'Ara Ubiorum. Là, les citoyens de Cologne et de la province sacrifient à la déesse Roma en signe de soumission à l'empereur. Parallèlement à ce culte, les peuples soumis peuvent continuer à vénérer leur dieu. C'est l'un des coups de génie des colonisateurs romains. La ville d'Ara Ubiorum a été fondée sous le règne d'Auguste. Elle prend le nom de Colonia Claudia lorsque Claude lui accorde le statut de colonie romaine. L'empereur accède à une demande de son épouse, Agrippine la Jeune, une arrière-petite-fille d'Auguste née dans cette ville. Pour remercier leur bienfaitrice, les habitants de Cologne accolent au nom de leur ville la mention Agrippinensium. Le nom complet de la ville devient ainsi Colonia Claudia Ara Agrippinensium. La future Cologne a surgi de terre avec la bénédiction des dieux. Un prêtre a tracé à la charrue le sillon marquant l'enceinte sacrée de la cité, comme Romulus l'avait fait à la fondation de Rome. Les Romains ont ensuite creusé une tranchée le long du sillon et monté une palissade avec des tours de guet pour défendre la ville des Ubiens. Plus tard, cette palissade est remplacée par un mur de pierre. Le tracé des rues est rectiligne. La ville est divisée en 4 quartiers le long de 2 grandes voies, le Cardo Maximus et le Decumanus, qui existent encore aujourd'hui sous le nom de Hohestrasse et Schildergasse. Bâtie par les légionnaires, même s'il ne s'agit pas d'un camp militaire, la cité présente le plan classique d'une ville romaine. Elle est peuplée de civils ubiens et de vétérans de l'armée romaine originaires du monde entier. Colonia est le bastion des Romains à la frontière de l'Empire.
Elle s'offre au regard des tribus germaniques qui peuplent la rive droite du Rhin, telle une vitrine étincelante de la civilisation romaine.